n'est pas du tout soumise. Voilà, c'était des rôles. De toute façon, qu'on est à la télé, c'est pour ça que quand les gens disent, Leslie, non, tu dois réconcilier telle personne à la télé-réalité. Je dis qu'on est dans une télé. Quand on est dans une télé, on a des rôles. D'accord? Tu viens, tu rentres. C'est vrai, tu peux être vrai, tu es vrai. Mais derrière, tu joues ton rôle aussi. Parce que c'est toi, au fait, en gros. Donc, la fille, depuis un moment, elle est à l'émission de Ivy. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Elle a l'émission de Ivy et tout ça. Moi, comment je découvre Chola? Je découvre Chola quand elle a le problème avec la petite, la Rose Yohou. Voilà, Rose Yohou qui faisait son blog et tout ça. Voilà, elle faisait ses vidéos. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elle devient parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas vue. Et Rose Yohou a fait une vidéo. Elle n'a même pas fait une vidéo, elle a fait un post. Elle a relayé des faits qui étaient sur une page. Elle aussi, elle a republié. Et tout ça. Et je ne sais pas comment Chola a vu. Chola est parti porter plainte à la petite. Moi, c'est là que je découvre Chola. Il savait que Chola faisait dans le coupé décalé avant. Chola, oui. C'était Chola quelque chose avant. C'était pas Chola tout court. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je découvre Chola. On dit, ah, il y a une animatrice du nom de Chola qui a enfermé la petite Rose. Après, les mamans de Paris l'ont cotisé tout ça pour faire sortir la petite pour payer sa caution. Donc, Chola, après ça, elle a été invitée par Yves Dero. D'accord? Chola Bobaraba, merci. Donc, elle a été invitée par Yves Dero. Yves Dero, on sait, elle a déjà enfermé une blogueuse. Et tout ça, donc, elle est un peu l'étiquette de l'enfermeuse internationale. La Waraba, c'est même qui enferme le monde entier. Si elle a gagné tous les blogueurs, si elle a gagné les cibles, elle va commencer par mes hôtels, mes perruques. Elle va enfermer, quand il va me prendre. Donc, Yves Dero, qui subit aussi certaines choses hein, sur la toile, c'est dit que voilà une sœur qui subit la même chose que moi. Attends, je vais l'inviter à mon émission. C'est comme ça qu'elle invite Chola. Donc Chola se donne. Moi, c'est voilà où je découvre Chola. Hein. Je vous dis en même temps. On n'est pas obligé de même avis. Donc, tu montes, tu donnes ton avis, puis on se bombarde, et puis on se laisse. Voilà, tapoter, mettez les roses. Ou moi, je découvre Chola. Parce que quand elle faisait son émission Fa là, moi, je ne la connaissais pas. Vrai. Son émission, je ne la connaissais pas. C'est après le moment de la petite que je commençais à dire, ah, elle fait émission de temps. Ok, c'est là qu'on commande. C'est là que je commence à m'intéresser à elle. Donc avant ça, je ne la connaissais pas. Merci Bibiche pour les roses. D'accord? Et bébé, tu as ouvert la fenêtre? Tu me tues bien. Donc c'est là que moi je découvre Chola. Donc en gros, moi je ne la connaissais pas. Voilà. En tout cas, je ne la connaissais pas en tant qu'animatrice en Côte d'Ivoire. Parce que son émission, l'émission Fafa, elle était plus suivie qu'on avait Anaconda. Donc du coup, quand Anaconda est parti de l'autre côté, père à son âme, on le suivait là-bas aussi. Donc elle, c'était pas une animatrice qui était vue en gros. Moi, c'est quand elle a arrêté la petite blogueuse, la petite qui se défend, elle se cherchait devant ses pommades et tout, elle fait son petit béret. Quand Chola l'a arrêté, sans pitié, c'est-à-dire que ce n'est même pas seulement comme ça, elle voulait se donner le même genre de Jean-Jacques Kwame, c'est-à-dire le genre de Jean-Jacques Domoro, le genre que Yves Dero aussi enferme. Moi aussi, j'enferme. Donc, on peut être des copines des enfermeuses. Voilà où ça, l'amitié commence. Avant qu'Yves Dero va dire que Chola va dire derrière elle, plus de un avait travaillé là. Chola même pour bien activer son amitié à Yves là. Elle s'est dit, Yves a déjà enfermé blogueur. Donc, si moi aussi, il a enfermé une blogueuse, ça fait, hé! Quand Malien veut préparer la nuit, dans mon dîner, les bruits de mamite, on dit les sorciers dans le mani. Et puis il dit, Bouini. Dieu, mauvaise idée. Donc l'amitié là, c'était basé sur l'enfermement. Yves Dero a déjà enfermé, Chola moi aussi j'enferme. Donc c'est une histoire d'enfermement. Dans ça, Yves Dero a invité Chola. Yves Dero aussi aime bien ça. Elle a invité Chola. Oui, moi-même aussi j'enfermais une ici. Chola a dit, mais ça a commencé, on va les enfermer maintenant. Ce jour-là, vous nous avez bien nargué les copines enfermeuses. Vous avez bien nargué, hein? C'était doux quand vous nous enfermez. C'était très doux. Maintenant, on a participé, on a regardé l'émission. Moi, j'ai vu l'émission, j'ai vu les coupures après. Comme vous avez dit, moi, j'étais tellement occupé à mes jeux qu'eux, ils me disent, elles ont fait une émission, si ça fait le buzz, on s'en bat les couilles. Mais, Yves Dero, Chola, avant d'aller travailler là-bas, tu sais très bien que Yves, ça fait 2-3 ans, il dit, c'est mon émission, c'est moi qui commande. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un et vouloir la commander. Cyril Aloula, tu as vu quelqu'un le commande, il coupe la parole aux gens, ça ne chauffe pas. C'est le même scénario que Yves Dero fait. Il faut copier ce qui est bien. Yves Dero là, elle est comme Cyril Hanouna, c'est la petite de Cyril Hanouna. D'accord? C'est son émission. Tu as vu comment elle se comportait les gens avant de venir avec tes loups saints, tes loups fesses là-bas.
Cyril Hanouna, quand il fait vidéo là, quand il parle les blancs là, hein, il est bloqué, il dit, il coupe la parole. En fait, il fait un truc pour faire parler les Français. Cyril Hanouna, tellement il allume la télé là, les Français même veulent le dire. Tu savais tout ça. C'est le grain de sel qu'elle met dans son truc. Après, les gens disent que oui, elle se prend, ou bien elle profite de son émission pour régler ses comptes. Chacun profite de son panel pour régler ses comptes. Moi, je profite de mes panels pour régler mes comptes. Quand l'occasion va régler ses comptes, on ne va pas lui en vouloir pour ça. Si c'est ça qui lui donne la visibilité, si c'est le seul moment qu'elle doit régler ses comptes. Bon, bref. Tu es venu dans l'émission de ta soeur. Tu connais les règles. Elle dit, comme tu es sexy, tu as les gros lolos, tu as les gros seins, on va te donner le rôle de la vulgaire. C'est comme moi aujourd'hui là. Je m'avais tourné un film. Si on me dit, Leslie va tourner un film, tu auras le rôle d'une stripteaseuse. Mais c'est danser. Il porte mes seins, je vais remuer mes fesses là-bas. Si on m'avait tourné un clip, on dit, Leslie, comme tu dis, tu es la plus sexy de la diaspora, on va donner le rôle de celle qui chauffe le gars dans le clip. Mais je vais le faire bien. Parce que je me retrouve dans ce rôle. C'est pas parce que je suis une chauffeuse, ou bien c'est pas parce que non. Mais c'est parce que je peux bien jouer le rôle. Quand une vidéo t'a dit que tu seras la vulgaire de l'émission là. Parce que quand écouté ton t'a dit, tu dis que toi tu viens d'une famille. Hein, et on ne connaît pas ta famille. Je ne sais pas de quelle famille tu sors en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je sais que tu t'appelles Chola Bobaraba. On n'a jamais dit que tu es Chola Ouattara, ou bien tu es Chola Gbagbo, ou bien tu es Chola Bédié. On n'a jamais dit que tu es Chola Gueye. On n'a jamais dit que tu es de la famille de Chola Kwame, pas de Chola Kwame, ou bien les Kyo Junior, là, les Kyo. Bon, on ne sait pas de quelle famille tu viens et tu ne peux pas respirer. On va aller pas à pas, à faire des familles là. Mais tu as beaucoup parlé de la famille. Chola, tu as fait émission avec ta soeur. Yves te parle mal, elle t'aime pas. Moi j'ai bien écouté au fait. Je ne suis pas pour prendre sa défense. Hein. Parce que comme vous le savez, j'ai des antécédents avec Yves. Voilà. Mais c'est un sujet. Donc je reste dans le contexte du sujet. Excusez-moi, elle dit en train de griller poisson la nuit. Elle s'est réveillée, on est quitté à Paris. Il a fermé la déjà. Donc elle a assis dans la cuisine. Dumba poisson, elle a été grillée. Elle a décongelé tilapia. T'es un peu courant. Hein. Il y a un tilapia dans le frigo là. Donc elle a été grillée tilapia à l'air là. 22 heures là-bas dans la cuisine. Donc vous attendez les chouars. Voilà. Donc du coup, Chola, tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais. Tu t'es attendu avec ta soeur pour te donner des comment on appelle ça, pour être au fait en toujours à ne pas être du même côté qu'elle, mais d'être de l'autre côté. C'est-à-dire que moi je soutiens les femmes. Aujourd'hui l'émission c'est pour parler des femmes soumises. Et toi tu dois parler en tant que la femme qui n'est pas soumise. Parce que c'est son émission. C'est son émission, c'est elle qui commande. C'est-à-dire que Chola, au début, toi tu dois être la femme autoritaire. Moi je dois être la femme soumise. C'est le game. Tu savais dans quoi tu te mettais. Tu as accepté. Dans le game, tu as parlé fort. Moi, je t'ai écouté. Tu te parles très bien. Oui, moi, je ne vais pas être soumis à un homme qui ne me respecte pas. Toi et Yves, vous disiez la même chose en gros. Mais Yves vient un peu allumer la télé. Parce que c'est le but du jeu. C'est le but de l'émission. Allumer la télé sur son adversaire qui est toi. Devant elle. Quand Yves Dero te dit que c'est parce que tu es comme ça, tu es vulgaire, que tu n'es pas marié là. Tu dis Yves Dero, toi-même aussi là. Dans ta soumission là, tu as fait 2 enfants hors mariage. Donc cette soumission donnée à un enfant là, il y a longtemps que tu étais marié aussi, puis c'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini. J'ai écouté une petite vidéo de Ivy. On va aller pas à pas. Il y a le temps, hein. Je sais qui t'a parlé, je suis assis là dans mon canapé. Après que tu me tchavais, odeur de huile grillée là. Hein? Tu as le temps. Tu fais l'émission avec ta soeur. Vous vous titillez sur le panel, ça fait le buzz. Après l'émission, vous partez manger ensemble. Comme tu sais que les gens commencent à être de ton côté, et tu te dis qu'il vient détesté par des blogueurs, parce qu'il vient à mauvais antécédents, et les blogueurs ivoiriens, et tu sais qu'il vient à beaucoup d'ennemis, donc qu'est-ce que tu fais? Tu viens de faire émission avec ta soeur, tu viens de manger à elle, vous rigolez, vous vous laissez, tu t'en fais live. Tu commences à insulter les émpathies intimes des mamans des gens qui ont commenté. Tu t'es pas arrêté là. Tu t'en vas maintenant t'asseoir à l'émission. Showbuzz, tu t'en parlais là-bas pour dire que tu n'es plus à Ivy. Tu l'as bloqué apparemment. Pour rien. Ça veut dire que, comme tu as commencé à voir, il y avait blessé, voir. Comme tu as commencé à voir les gens, tu n'es parlé pour dire pourquoi il a fait ça chaud là. Donc tu es rentré dans la cadence, les appels de ses ennemis, ses anciennes copines, ça te monte à la tête. Pourtant tu as fini l'émission, tu as mangé à la fille. Ça te monte à la tête maintenant, tu commences à aller. Moi, je n'ai pas compris ta partie où tu fais direct. Après l'émission, tu parles en parabole, on a compris, ça peut être, ou tu peux mettre ça sur le contexte du buzz, et puis le week-end d'après, tu peux mettre à toi, et puis tu dis que non, ça va plus, ou bien je ne vais rien dire dessus, et puis le week-end d'après, on te voit ta soeur, bim, ça fait encore le buzz, tu continues ton boulot, non, hein. Toi, tu te dis que tu es trop débile, tu es,
Ça veut dire que ce que tu es venu chercher là, tu as trop eu. Tu pensais que les Ivoiriens ont détesté trop Ivy. Donc tu as profité des gens qui ont des conflits avec Ivy. Maintenant tu es passé à Showbuzz. Faut t'arrêter là. J'ai envie d'expliquer là. Pour le respect, même pour ton travail, pour ton image. Mais tu t'arrêtes là au fait. Tu es passé à Showbuzz. Tu es passé à comment ça s'appelle ça? Émission, comment on appelle ça? C'était les émissions là. Tu es passé à l'autre émission là. Émission là. Et accusez, levez-vous. Tu avais qu'à dire toi seul. Acheter Ivy à la Védique populaire. Tu t'es pas arrêté là. Hein? Après, je vois Hassan Ayak. Toi-même, je vais venir à toi. Et dis, toi-même, tu as. Ça veut dire que l'histoire avec Ivy et Chola là. Tous les Hassan Ayak qui sont dedans. C'est eux qui l'ont bien pompé. Parce qu'on dit Ivy avec Chola sont fait par là-bas. Toi, Hassan Zoku Ayak là, c'est comment? Depuis moi, je te connais en Côte d'Ivoire là. Parce que quand ça vous arrange, on va mettre les deux la pause même. Quand ça vous arrange en Côte d'Ivoire là. Vous êtes Ivoirien. Mais on n'a jamais vu un Libanais prendre la main d'un influenceur ivoirien pour le faire découvrir le Liban. Au Nigeria, là, il y a eu certains influenceurs nigériens 2 jours là. Il y a une agence de voyage qui est basée au Liban, qui fait visiter, qui fait faire découvrir le Liban comme Dubaï. Ils travaillent souvent les anglophones, les influenceurs anglophones. En tout cas, c'est pas encore arrivé chez nous les francophones. Tu n'as jamais pris un influenceur ivoirien pour dire, ah, on dit nous les Libanais on est mauvais. Hein. Moi, je prends les influenceurs ivoiriens, moi 3, 4. Chaque année, on les fait vacances au Liban. Pour montrer le beau côté du Liban. Mais non, hein. Toi, tu veux t'imposer dans le blog ivoirien. Tu es venu quand on parlait trop, non. J'ai porté plainte. Hein? Après, vous êtes l'un des xénophobes. Quand ça vous arrange, vous êtes ivoirien. Quand ça vous arrange pas, vous êtes libanais. Tu as quel problème? Ivy de là-haut. Tu t'es séparé elle là-haut. Tu dois te séparer elle là. Tu n'es pas venu faire palabre. Hein? Tu n'es pas venu faire tapage. Hein? Mais tes deux sont en palabre là. Tu dois l'homme chauve comme tu es. Tu vas foutre quoi dans les panels des femmes? Tu vas foutre quoi dans les panels des femmes aigries? Après, c'est des panels, je ne sais pas sur les panels, mais tu vas te retrouver sur les panels, on te met en grand. Non, Ivy, je me suis séparé avec elle parce que ça ne m'arrangeait pas de parler de José. Tu as vu comment vous êtes méchant? Toi, quand tu venais tes dons là, tu t'es animateur télé? Tu étais animateur. Je vais revenir sur les deux qui sont derrière moi là. Mais toi, Sénayaka, tu t'es animateur télé. Quand tu t'es assis, on te connaît, tu as un restaurant, tu vends shawarma. Après, on dit, ah, l'homme au grand que tu fais les dons. À quel moment tu deviens animateur? C'est pas à cause de ta relation à Ivy. Ivy te prend et te dit, bon, pour faire le buzz là. Et puis ce que tu es venu dire là, le travail, c'est le secret du travail. Ivy peut te porter plainte. Quand vous venez là, il y a le secret du boulot. Papa et ça. Ivy peut te dire, ah, Coro, bon, 2 jours là, José et puis ils font le buzz. On les titille un peu, ça fait le buzz. Tu acceptes de travailler la fille, et quelques années après, tu viens t'asseoir, tu veux profiter de l'être pour venir répondre à un simple commentaire. Qu'est-ce que c'est pour que c'est pas quelqu'un qui a accusé à côté de toi, qui a commenté, puis tu as répondu? Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un a commenté, pourquoi tu as arrêté? Tu t'as oublié de répondre? Tu peux dire non, ce sont mes soeurs et tout, ça peut arriver. Ivy, on sait qu'elle est autoritaire. Mais tu viens donner les détails. C'est comme si Ivy faisait son émission spéciale. Et comment il s'appelle? José, avec Sérédier. Tu as venu jeter la vie à venir populaire. Donc c'est vous qui avez pompé chaud là jusqu'à. Pour dire que Ivy est détesté par les blogueurs. Ivy est détesté par les blogueurs. Si tu fais ça là, tous les blogueurs vont se retrouver contre Ivy, mais tu mens. Parce qu'actuellement, je suis pour Ivy. Ça ne chauffe pas. Hein? Côté Ivy là, je ne serai pas avec vous. Parce que ce que tu fais là, c'est du aide-moi à détester Hassan Ayak. Ou bien c'est Ayak. Ce que tu fais, c'est du aide-moi à détester. Tu te retrouves au milieu des filles là, vous pouvez dire non, Ivy là, je suis parti parce que vous parlez trop de José, et pas trop de Sérédien. Non, moi pourtant c'est mon ami, mon frère. Quand tu partais faire Robert Royal là-bas, pour avoir travaillé là-bas, là, pour être chroniqueur, pour être vu à la télé là-haut. Tu ne sais pas qu'elle allait parler de ton frère. Ton frère là, il ne sait pas qu'il est artiste, sa femme est artiste. Ton soi-disant ami là, il ne sait pas que sa femme est star qu'on doit la critiquer. C'est pour ça que, à quoi de ça, toi tu as laissé ton émission, mais il fallait la fermer en gros. Moi je n'ai pas trop compris ton intervention. Tu sors d'où même? Tu es sorti pour venir plonger dans l'affaire des femmes, tu sors d'où? Quand vous restez, vous n'aimez pas ça, tu viens. On dirait les hobbies musclés là. On dirait les hobbies musclés des Dalois là, c'est quoi? J'ai pas aimé ton intervention, monsieur Hassan Ayak. J'ai pas dû aimer ton intervention. Voilà, pas nous faire chier. Si tu t'ennuies là, va faire un plan de cheveux. Faut pas nous fatiguer ici. Voilà, c'est ce que je voulais te dire au passage. Bébé, tu as fini de griller ou pas? On va revenir sur Ivy et sa copine. Eh, Chola, je t'ai vu aussi dans le même live. Toi, tu es passé plus de 1 an derrière Ivy Dero. C'est comme ça que vous faites.
Vous venez derrière les blogueurs, derrière les influenceurs. Vous n'êtes pas connus, vous êtes des non-name. Pas ça là. Actuellement, c'est que les repéros qui sont en train de... qui sont contre Ivy. Oui, je le dis et je le répète. C'est que les repéros qui sont contre Ivy. Quand un repéro vient, il est prêt à laver tes chaussettes. Même laver, au lieu de te laver, le repéro est prêt à laver ton coin et ton cuir pour rendre ça propre. Parce que le repéro cherche la lumière. Le repère veut être blogueur, le repère veut être influenceur, ou bien le repère veut être animateur. Plus de 1 an et ton gros cul, tes gros seins là, comme tu as la forme là. Tu n'as jamais eu bonne émission, te voyais. Les Ivoiriens, nous on te découvre avec ton histoire de la plus petite blogueuse encore d'Ivoire, la petite Rose de où, qui va se prendre, maintenant c'est tout ce cherche là. Pour une simple poste. Tu vas chercher la visibilité, tu vas enfermer la petite fille à la maca. Tu veux faire une émission de ça à la télé. Ça va pas être ta soeur, vous devez finir faire une émission là. Au fait, c'est après tu vois les commentaires où les gens étaient contre Ivy, où les gens faisaient les panels, où on t'insultait, on t'insultait, ou même les gens faisaient... Depuis quand Ivoirien réa commentaire, ça fait mal. Depuis quand Ivoirien réa commentaire, en tout animatrice télé. Mais vous faites le même boulot que nous, au fait. Notre boulot pour lequel vous nous enfermez là. C'est le même boulot que vous faites à la télé. Tu as accepté de prendre le rôle de la vulgaire. C'est un rôle. Quand on active les projecteurs sur toi là, tu es dans un film. Si Yves me dit, laisse, non, tu as participé à mon émission là. Comment on te voit, tu aimes crier là. On doit se clasher, toi et moi. Mais on va allumer la télé et les Ivoiriens vont parler. C'est le but qu'on parle de l'émission. Toi, tu fais une émission de ta soeur. Tu as couru derrière elle. Bonsoir, maman Risnyogé. Tu as couru derrière ta soeur pendant 1 an. Elle t'a donné une petite place à côté de toi. Quand tu courais derrière elle, tu ne regardais pas son émission. Donc, c'est voilà des gens. Ils sont là quelque part, mais ils voient. Est-ce que ton patron, ton ancien patron là, des Fafa là, c'est pas cette idée bleue, mais c'est qui gère là? Qui gère l'émission là? Fafa là, la chaîne de télé là. Tu étais là-bas, hein, mais tu courais derrière Yves Dero. Il y a longtemps tu voulais trahir ton patron. Tu courais derrière Yves Dero. Dès que tu es une traite, il faut porter plainte à Abidjan. Quand vous aimez bien ça, quand vous avez les babatiers un peu qui a pu faire ça, quand on parle de plainte. Hein? Tu étais dans Fafa là, ou tu étais dans l'obscurité. Ça dit que Fafa là, quand on dépose caméra sur toi là, impossible de te voir. Tu n'as jamais cassé un Fafa. Tu n'as jamais fait buzz. Depuis que Anaconda est parti, le tonton là est resté là-bas là. On t'a pris là-bas. Tu n'as jamais créé buzz à Fafa. Le contraire, il fallait la plus petite, le bébé, une guerre des blogueuses, que tu as mis en prison jusqu'à la maca pour pouvoir te donner une place au soleil. C'est là que moi, il t'a découvert. Tu peux imaginer, c'est que tu n'es rien en Côte d'Ivoire là même. Tu es que dans le fait. Tu as couru derrière Yves quand ma soeur, il faut faire trouver place. Mimi Blonde est partie. Tu as déjà vu Mimi Blonde? Mimi Blonde a fait les émissions, mais elle n'a jamais minimisé ça. C'est pas, il s'est dit qu'ils ont passé des bons moments ensemble. Tu as déjà vu Yves Dero faire vidéo sur Mimi Blonde? Même ce trait d'Assane Ayak là, lui, il a fait vidéo, il a qu'à de ça. Il a qu'à de ça. Aujourd'hui, il va profiter de ton palabre, puis ils vont venir te mettre en haut pour pouvoir rabaisser ta soeur. Quand tu l'as supplié pour être son repère juste pour nettoyer les tables de son émission là, pourquoi on te filme là? Là, tu n'es pas, tu ne viens pas d'une grande famille chic. Hein? Là, tu ne viens pas d'une famille noble. Là, tu ne viens pas d'une famille où vraiment ta famille est trop. Hein? Après, Ado, c'est ta famille dans quoi d'Ivoire là. Là, tu ne viens pas d'une famille comme ça. Tu t'es prêt à tout. Avoir les rôles de porteuses de string. Avoir les rôles de Djandjou. Avoir les rôles de filles qui mettent perruque. Avoir les rôles de filles vulgaires. Maintenant, où ça t'arrange pas, tu as eu ta visibilité. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Quand vous avez besoin de visibilité, vous êtes prêt à tout. Mais je te dis, hein, cette visibilité va te lâcher. Faut te renseigner sur la toile. On ne se colle pas aux gens pour venir voler les étoiles. Ils se sont collés aux gens pour venir avoir. Ils ont fini. Un repéro restera toujours repéro. Ça ne chauffe pas. Un repéro restera toujours repéro. Et c'est sur les repéros qui vont te soutenir dans cette affaire. Hein? Qui vont te soutenir dans cette affaire. Carrément. Quand tu courais derrière elle pour passer à son émission, tu ne savais pas d'aller avoir la grande gueule. Hein? Tu ne savais pas que tu venais d'une famille riche. Parce que tu cherchais la visibilité. Quand tu t'as de la visibilité là, vous êtes capable de marcher de Yopougon jusqu'au plateau. C'est-à-dire, oubliez même de faire les taxis arriver payés pour partir à l'émission. Aujourd'hui, tu te dis que tu veux profiter de son étoile, tu veux profiter du buzz, tu ne veux même pas laisser la fille. Tu as fait l'émission télé 1, chez ses collègues là-bas, dans la même émission là. Hein? Dans la même émission là, comment on appelle ça? Chez les Karina là, tu as parlé là-bas. C'est fini. Il fallait vous régler ça à huis clos. Tu es parti dans accuser les vous. Tu es quoi? Si c'est pas la visite, c'est Belge, ton mois d'hier pour commencer. Tu es parti là-bas. Tu es Belge.
Toi seul, j'avais 4 directs. Yves Doré sautait s'expliquer une fois, puis tu sors, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu es une vraie manipulatrice. Tu es une vraie manipulatrice. Et puis tu la bloques, tu viens sur la toile, tu la jettes dans la vie populaire pour qu'on regarde. Yves Doré, tu es mauvais. Genre, elle, comme son nom est gâté. C'est comme Leslie, on dit tu n'aimes pas la bonne, Leslie n'est pas bonne. Elle se séparer avec tout le monde. Donc quand il y a problème, les gens ne vont même pas chercher à savoir si Leslie a raison, mais si Leslie a tort. Les gens ne vont pas chercher à savoir si Leslie a raison, mais si Leslie a tort. Ils vont dire, ah, elle aime trop quand c'est là. C'est ce qu'ils vont mettre. Donc c'est ce que tu pensais qu'on allait dire à Yves Doré. Tu étais méchante. Tu étais très méchante. On dit les panneaux du temps, les panneaux, tu vas t'écarter, tu vas danser, tu vas remuer tes fesses là-bas, les panels là. Ils étaient où pour te... Tu es méchant. On a fumé chicha à Paris là. Ça a rendu ma gorge sèche. Hein? Une bande d'Européens comme ça. Quand vous venez suivre les gars pour avoir la visibilité là, vous êtes les plus soumises. On a une jojo à la recherche des business qui n'a pas moyen depuis 4 jours. Européens, nouvelle génération d'Européens là. Quand ils veulent avoir la visibilité, ils vont avoir non. Ça dit que tu vois ton grand-père. Ça dit que tu vois ton grand-père, puis tu t'appelles Tanti. Tu vois ton grand-père. Toi, vous savez, lui, il peut mettre ton père au monde. Mais toi, j'ai visibilité, Tanti Leslie. C'est tout ça qui nous a vieilli là. Vous voyez, tu vois, les vieilles femmes nous appelaient maman. Tu vois, les grands-papas nous appelaient maman. On a fini par vieillir pour faire des rides. Et puis on nous insulte. Pour ça, c'est vous qui nous avez vieilli. Ils sont capables de tout. Plus de 1 an. Tu es dans Fafa là-bas. Fafa, on allume tous les projecteurs. Mais on dirait qu'ils ont coupé courant sur ta vie. Tellement on ne te voyait pas, ma chérie. Tellement on ne te voyait pas, on ne te calculait pas dans Côte d'Ivoire là. On regarde les blogueurs. Si les gens s'ennuient là, le vendredi, ils attendent une vidéo. Ou bien on s'en regardé Showbuzz. Après les 2 émissions là, on s'en regardé quand une tourée. Il y a les émissions que les gens regardent en Côte d'Ivoire. Ou toi tu étais dans Fafa là, on ne calculait pas. On ne calculait pas, moi je ne connaissais pas. Tu as assis dans Fafa là-bas, papier là. Petit papier, où est le papier là? Mais papier d'Yann, papier de Yann de Sabari. Il boule ça, man. Voilà ça là-bas, je suis là sur le truc là-bas. Oh, tu n'as même pas posé aussi à toi. Mais non, faut pas que tu vas faire perdre le papier. Hein. Ah. Elle est comme ça. Elle est assise comme ça dans Fafa là. On ne sait même pas. Attends, elle plie pas. Elle est assise comme dans Fafa là. Hein? Non, t'inquiète, il n'y a pas que j'ai plié. Elle est comme ça dans Fafa là. On met tous les projecteurs. On ne la voit pas. Fafa là, tu es plus noir que... C'est comme si ils avaient coupé courant. Tu vois quand on coupe courant à Gonzac là. Quand on coupe courant à Gonzac, dès que c'est noir, non? On dirait qu'ils ont coupé courant sur ta vie. Il faut aller te laver un peu, hein, chaud là. Va te laver, c'est important. En tout cas, Yves Doré, elle est la lumière, hein. Lampadaire, elle est plus vue que toi, hein. Parce que c'est pour ça que tu courais plus de 1 an. Pendant qu'il y avait Mimi Blonde, tu cherchais la place de Mimi Blonde. Tu cherchais la place de son gars là, lui qui s'habille, on dirait Marguia qui est de CPN là, le gars de Yves Doré là. Écrivez son nom s'il vous plaît. Le gars là, lui que je l'allume tout le temps, qui porte, il se fout, on dirait tout pareil là. Tu veux prendre sa place. Donc il y a longtemps tu cherchais de ton émission. Comme tu as eu l'occasion, tu es venu la rabaisser. Mais je te dis ma chérie, tu es venu trouver le show de Yves Doré, tu as parti. Oui Patrick. Hein? Tu es venu trouver son show, tu as parti pour laisser. Puis tu ne vas rien trouver de mieux. Mais c'est ta 2e émission. Tu ne vas rien trouver de mieux. Tu ne vas rien trouver de mieux. Tu es devenu blogueur sur TikTok. Et puis tu es embrouillé. Tu dis que non, c'était à l'émission là-bas. On te forçait à être vulgaire. Mais tu es une vulgaire personne, ma chérie. Tu es plus vulgaire que les 6-5 étoiles qui a fait son clash partage sur la toile. Hein? Tu es assis quand tu es jaoulé comme ça. Et puis tu ne sais même pas t'exprimer. Oui, moi. Et puis tu parles rapidement, André. Ça, c'est nous qui avons bégayé quand on était petits. On parle rapidement. Tu n'as aucune classe. C'est la 3e émission. Ah. Tu n'as aucune classe. Mais Yves Doré t'a bien donné le rôle, mais joue les puis ferme là. Tu es trop fâché là. Il faut payer les caméras, payer les trucs assis chez toi et puis tu fais tes vidéos aussi. Tu es jaouli 2 jours là quand tu lances direct sur TikTok. Les 1000 personnes, les 2000 personnes, tu es là comment tu regardes les vues, comment tu es bandé comment sur toi. Il y a quoi? C'est pas bien, hein? Vous êtes très méchants, vous les Européens. Très méchants, bande d'Européens. Vous êtes très méchants. Hein? Quand tu étais prête à laper le pétou de Yves Doré, je n'ai pas dit que tu le fais, ce n'est pas de la diffamation. Hein? Parce que quand tu enregistres, il faut bien enregistrer. C'est pas bête, je suis très intelligente. Hein? Quand tu étais prête, c'est une manière de parler. Il n'est pas du lesbienne. Mais quand tu étais prête, c'est-à-dire que si Yves Doré avait déjà, tu étais prête à la laper. Jusqu'à laper pour raser ses poils et tes dents. Même ta langue, dans le boda de Yves, tu étais prête pour enlever tous les petits bouts de caca. C'est-à-dire si Yves te disait que
Chola, j'ai chié. Je n'ai pas lavé mon cul. J'étais prête à laper. Du cul au con. Ou bien du con au cul. J'étais prête à laver parce que tu voulais passer à son émission pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, il y a juste une malentendu. Peut-être qu'elle allait un peu fort. Mais après ça, tu l'invites à manger. Et dès que tu vois les interventions des gens, tu la bloques. Et puis tu commences à créer buzz maintenant sur elle. C'est que tu veux la garder chez Buzz, c'est son nom. Elle est sortie, tu sais, Waraba est comme ça, elle s'en parle, elle va t'allumer. Quand tu es sortie, elle est trop calme. Elle va t'accélérer, tu ne peux pas l'avoir en prison. Dans vous deux, là, vous êtes dans la même Côte d'Ivoire, vous allez vous allumer. Et puis nous venir en chérie. Tu es ridicule à passer dans les lives. Toi seul, tu fais 3, 1, 2, 3, 4 émissions télé, émissions radio. Accusé, levez-vous. Accusé, debout-vous. Accusé, dormez-vous. Showbuzz. Tu es dans toutes les émissions. Tu cherches quoi à part salir cette fille? Tu cherches quoi? Quand tu venais prendre tes Dumba tes seins là, quand tu venais faire émission là, est-ce que tu avais demandé autorisation aux accusés, levez-vous, aux accusés, debout-vous, ou bien aux accusés, dormez-vous? Tu avais demandé notre avis? Tu avais demandé l'avis des blogueurs? Tu avais demandé l'avis des repères à des finis? Tu avais demandé l'avis de quelqu'un? Hein, ma chérie? Comme on dit, tu cherches bœuf, mais tu as démissionné, mais dégage. Tu dis que tu as gardé ta personnalité, tu viens. Tu viens d'une famille respectueuse, respectable. Une famille respectueuse. Maintenant, tu acceptes de... C'est même pas un film, hein. Pour dire c'est film, émission télé. Tellement tu es à la recherche de la visibilité. Tu dis tu as arrêté de travailler. Mais tu t'expliques dans un seul direct, c'est raisonnable. Ou bien pour être plus professionnel, tu gardes le silence, tu as fait ton émission télé. Ton émission radio, tu rentres chez toi. Mais toi seul, même si dès maintenant que tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches encore une place en Côte d'Ivoire là. Mais tu vas aller travailler, ça sera pareil. Hein? Tu vas aller travailler, ça sera pareil, ma chérie. Ça sera pareil. Ça sera pareil. N'importe quoi. Quand tu venais derrière elle, là, tu ne partais pas dans l'émission. Hein? Quand tu venais derrière elle, là, tu savais que tu allais faire direct pour la rabaisser. Tu fais 2 directs. Et puis tu pleures en live. Mais tu es une comédienne, toi. J'ai vu que tu as fait un film bizarre où on t'a sorti sur le canal. Là. Mais il faut te concentrer dessus. Tu es une bonne actrice, il faut te concentrer dessus. Tu viens pleurer en direct. Donc tu viens jeter Yves à la vie populaire pour que tous les blogueurs ivoiriens, les panélistes, les gens qui ont faim, les gens qui sont là, qui sont prêts à vendre leur âme pour 100 € là, les gens qui sont prêts à vendre leur âme pour 200 €, les gens qui sont prêts à vendre leur âme pour 50 €. Tu es là, tu te balades dans TikTok. Tu as fini, tu as fait un direct, on a compris. 2 directs. Quand tu fais des directs, là, tu te transpires quand on est quelqu'un qui fait clash. Tu te transpires, tu cries, tu es sauvage d'une manière, aucune classe dans tes lives. Tu n'as même pas montré ton côté. Ton côté où tu es parti à l'école, il y a une vidéo où tu es en train d'insulter les gens, les chiens qui sont pas partis à l'école là. Toi, tu es parti à l'école, puis c'est ton terminus, c'est pas un chien dans l'émission. Toi, tu es parti à l'école. Bon, moi, un nouveau CM2. Mais je suis plus connu que toi. J'ai plus d'audience que toi. J'ai fait des audiences de fou sur la toile. Et quand il s'est allumé encore pour remonter comme audience, mais pour le moment, je suis braqué sur mes matchs, c'est le foyer, il n'est pas fini ça. Il n'y a pas d'audience. Tu as supplié ta caméra pendant un an pour être son repère à la télé. Eh, mais les repères sont ballonnettes. Eh, mais les repères sont les maudias. Eh, mais les repères. Oh, repère. Oh, repère. Oh, repère. Et puis son collègue repère, tête jaune aussi sort là-bas. Bien chauve aussi, vous pouvez dire parler, oui. J'ai arrêté de faire le repère parce que être repère de Séré Dieu, c'était mieux que repère de TV. Parce que j'ai vu là-bas pas bon salaire. Mais c'est dire là-bas, c'est la visibilité, c'est un capitaine, c'est un joueur. Au moins, dans l'européen, là-bas, il peut tomber sur d'autres footballeurs. Ça, c'est un repère international. Hein? Des banques de repères. Vous êtes tous des repères. Voilà. Elle a un comportement de go bêté. Quand vous venez à son émission, là, c'est la Syrie, la lune du pays, ça ne chauffe pas. Ça vous dérange, vous déguerpillez. Donc, où tu es, tu as trop tué ton buzz. On t'a allumé, ma chérie. C'est toi, hein, tu viens insulter les gens. Hein. C'est vous qui avez créé buzz. On va t'allumer. Moi, je vais t'allumer, mais ça va te dégoûter. De toute façon, tu n'as pas de transport venir en France. Tu n'as pas de transport. Robert Rochaud, là, tu n'as pas de transport. Regarde, tu vas continuer à aller de live en live. Et puis ça. Mais franchement, tu n'as pas de transport venir en boîte, hein, en français. Donc je peux t'allumer comme je veux. Tu y as, non? Tu y as. Je vais t'allumer comme je veux. Et puis tu te colles aux gens qui ont l'habitude d'insulter. En fait, tu as vu un peu ta démarche, comment elle est malsainte. Une seule qui te donne du boulot, qui te donne de la visibilité. Tu t'es assis à Fafa là-bas, là. Tous les projecteurs, toutes les caméras de Fafa qu'on met sur toi, tu t'es flou. Tu as pensé que le propriétaire de l'émission de Fafa là, hein? Tu as pensé que le gars n'a pas investi dans les appareils. Mais depuis que tu es parti, les gens qui sont là, on les voit, on les connaît. Depuis que tu as Fafa là, moi, je sais qui est animateur là-bas. Je peux te dire les noms.
Mais quand tu étais là-bas, là, tous les projecteurs, même Dre Light, on met tout. On met en poule, on ouvre ta bouche, on met en poule dedans. Mais ta tête, rien ne brille. Tu étais noir comme une mouskirité. Tu vas chez Ivy là-bas, tu prends tes poings et tu es venu la salir d'en mettre des vivipares sur la toile. Les gens peuvent nourrir du matin. Vous êtes méchante, hein? Non, tu es méchante. Hein? Ivy de même, elle est venue casser les papos. Pas est-ce que tu as cassé les papos? Est-ce que vous êtes des personnes très très méchantes? Vous connaissez déjà le circuit de son émission. Et tu es venu la jeter à la vérité populaire pour dire oui, et puis s'il te plaît, les gens m'ont insulté. Comme c'est Yves Dero qui a envoyé les gens pour t'insulter. Mais quand tu acceptes tu prends un rôle d'une femme vulgaire qui n'est pas, une femme qui n'est pas soumise et tout ça. Mais tu attends à quoi? Les gens vont t'allumer dans les commentaires. Les gens vont t'allumer, les gens sont comme ça. Si aujourd'hui, moi, je suis en train d'insulter, par exemple, si je prends ma caméra et commence à allumer la télé, si Emma, si c'est un buzz arrangé, tu penses que les abonnés vont chercher ces buzz arrangés? Ils vont allumer la télé sur moi. Ils vont m'allumer. Au moment où ça rend compte c'est buzz, ça veut dire qu'ils ont trouvé qu'on s'est réconcilié quelque part là-bas. Et puis on baisse encore les armes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, tais-toi. De mettre dans vos propres directs, il y a des chien. Bon, montez. Montez. On va parler de la Ropero. Parce que pour moi, je la considère comme une Ropero. Voilà. Elle a traîné derrière la fille pendant 1 an. Quand la fille lui donne une petite opportunité, elle veut monter en grade. Elle a vu que ce qu'elle a vu. En fait, ils sont comme ça. Moi, je vous explique les Ropero. Quand un Ropero vient dans ta vie, soit il fait tout pour être une de tes cotes. Ça veut dire que le Ropero met tes gens en confiance. Le Ropero met tes donateurs. Ça veut dire que quand j'étais donateur, t'es bienfaiteur. Yves Dero s'est dit que, il y a Yves Dero. Chose là, c'est dit qu'en venant à côté de. En venant à côté de comment il s'appelle? En venant à côté de Ivy, les babachets du pays, parce que Yves Dero dit aux gens que voilà, les maires, les députés sont ces personnes. Donc elle venait aussi chercher sa part de relation. Quand elle dit relation, ça ne fait pas les contacts pour être grande, pour pouvoir enfermer les gens facilement, comme Ivy le fait. Donc elle vient, elle voit que Ivy reste dans le cadre du travail. Elle voit que Ivy ne va pas chez ses babachets. Ivy ne va pas chez ses papas. Elle voit qu'elle reste que dans le cadre du travail. Donc quand c'est comme ça là, le repère n'a pas eu de 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 1 an, le repère se fâche. Le repère maintenant rentre maintenant en contact direct avec tes personnes pour montrer que, coupez vos micros s'il vous plaît quand vous rentrez. Hein? Pour montrer que oui, après Ivy là c'est moi, tu peux me faire confiance. Maintenant quand la patronne Ivy, bonjour maman, quand la patronne Ivy maintenant au courant que son repère veut prendre sa place, elle ferme maintenant les robinets. Elle commence à allumer la télé sur son repère. Donc là maintenant le repère est fâché. Donc le repère maintenant coordonne avec d'autres repères et se retrouve dans une bande de repères. Puis maintenant ils allument la télé Ivy. Mais laissez est là. Je tenais à vous dire, la blogueuse n'est pas redit son dernier mot. Tant que bois mon champagne à Paris avec Emma Loès. Je suis de retour. Voilà. Ça, c'était une rencontre entre influenceurs stars. Hein? Entre grands stars. Pour l'instant, des repères se bagarrent à Facebook, à TikTok, en train de salir une sœur qui travaille, qui a son émission de télé. Beaucoup de bordel sont en face de ça. Si tu leur dis, allez-y à Abidjan, leur propre pays, elles ne sont pas réfugiés. Tu leur dis, va à Abidjan tout de suite. Ils vont te blesser sur TikTok. Tu leur dis, va à Abidjan. Votre propre pays, vous êtes capable de mettre les pieds. Elle voulait parler d'elle. Elle, au moins de 115 de la vie de Galère de France, elle a déjà fait son émission. Elle ressemble à l'homme. Jusqu'à elle nourrit même d'autres personnes ici. Dehors, on a les preuves. Donc, arrêtez de nous faire chier. Maintenant, il a fini de faire mon truc. Ceux qui prennent défense de Yves, vous avez le droit. Ceux qui prennent défense des shows là, le direct vous appartient. On va commencer par Zandro. Bonsoir, monsieur Zandro. Oui, bonsoir Leslie. Bonsoir. Je vois que tu as raison. Bon, je pense que quand quelqu'un te rend service, il faut être reconnaissant à la personne. Maintenant, quand tu dois salir, c'est pas la peine. En fait, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, quoi. Voilà, je pense que... Ok. Voilà. Merci. Ok, merci monsieur Zandro, merci beaucoup. Merci. Maman Genet, bonjour, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi-même, je voulais faire direct dessus. Je suis fatigué. Il y a longtemps, je suis en bas, j'ai demandé. Hein. J'ai dormi même. Tu es prêt, tu m'as pris. En fait, ce que tu as dit là, moi, je voulais faire direct même dessus. C'est vrai, Yves, on sait que c'est une fille qui aime rabaisser les gens. Mais cette fois-ci, là, ça peut... Si Chola ne voulait pas... Et si elle ne cherchait pas buzz, elle peut régler ça avec Yves. Si elle a invité Yves pour aller manger, pourquoi n'est pas dit que émission j'ai pas aimé. Voilà, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Pourquoi elle n'a pas dit ça?
Pourquoi elle n'a pas dit? Parce que moi, où je suis là, quand quelque chose me fait mal, je ne peux même pas te regarder dans les yeux. Je peux te répondre. Après ça, mais je peux te répondre. Mais pendant qu'elle parle, là, c'est une fille, tu ne masses pas ces mots. Pourquoi on n'a pas dit à Yves vidéo que non, on a fait une mission ça, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, je ne peux pas me fâcher devant tout le monde. Il y a milliers de personnes, tu me regardes. Je ne peux pas me fâcher, mais ce que tu viens de dire de mes parents, ça ne me plaît pas. Je sais que Yves vidéo peut dire, ah, excuse-moi, il y a deux peu regrets. Mais je t'invite à manger. Yves a dit, non, je n'ai pas le temps. Et tu la bloques, tu viens sur la tête ici pour dire, mes propres parents t'ont insulté. Mais moi, je vois que c'est la comédie, elle joue, elle veut se faire connaître. C'est tout. Et puis, elle veut se faire connaître. Et puis, elle sait que nous, les Ivoiriens, comme Yves Dero, on la connaît, tout le monde Voilà. tout le monde l'insulte. Comme elle est chaud, elle ne masse pas ses mots. Comme elle dit, elle est l'enfant du président. Donc, il y a des gens, tu la détestes pour ça aussi. Donc, quand il y a quelque chose, si elle, c'est beau, c'est pas beau, c'est Yves. Souvent, elle dit ça, mais moi, je me suis dit, oh, toi, mais tu envoies les pics. Elle envoie les pics, on sait. Mais cette fois-ci, moi, je ne vois pas. On dit c'est ton rôle, tu as joué. Rôle là, si c'est que ça t'a blessé. C'est comme ça, vous blessez les gens quand vous êtes sur votre plateau là. Ça vous fait mal quand on vous blesse. Ah, ça vous fait mal quand on vous blesse. C'est comme ça quand vous êtes là, on ne peut pas vous attraper. Vous êtes en l'air. Vous parlez des gens même. Vous parlez des gens comme ça. Donc, il faut accepter, il faut assumer. Quand vous parlez mal aux gens aussi, ça revient, c'est un python. Quand tu avales, ça vient vers toi là. Il faut accepter. Donc, je ne vais pas être trop long. C'est pour vous dire que vraiment, merci. J'ai vu que c'est toi seul. Moi-même, je voulais allumer ma caméra. Tu as allumé ta caméra, je suis contente. Il vit, c'est pas tout le jour, on va marcher sur elle. On va dire, mais quand c'est bon, il faut dire c'est bon. La fille, elle a exagéré. Elle voulait mettre Yves au dehors. Elle voulait mettre tout ce qu'elle elle veut quitter le coin pour gâter le nom. Elle voulait gâter, voilà. C'est pour ça. Maman, je n'ai pas entendu. C'est qui t'appelle? C'est le Prado ou bien? Donc, c'est bon, c'est ma fille qui m'appelle. Donc, vraiment, merci. Et puis, bon, je vais laisser la place aux gens. Comme c'est ma fille qui m'appelle. Ok. Donc, il faut répondre. Moi, ça vous fait. Je savais que qu'il allait sortir de ça. Il peut parler là. Oui, oui. Sa fille a été la dérangée avec bref. Tu as appelé ta maman pour lui dire quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma puce. Bonsoir. Bonsoir, On dit que quand le sel est salé, la faute dit c'est salé. C'est-à-dire, moi, je vais dire d'abord pour commencer aujourd'hui là. Ivy fort. Ivy, c'est Saou à la lampadaire. Elle a allumé. Moi, j'étais dans Paris. J'étais pressé pour finir mon show. Pour venir parler de ça. Il m'a reconnaître pour une fois. On n'a qu'à reconnaître le talent d'Ivy. Parce qu'avant de commencer, je vais apporter un petit éclairci. Lorsque Yves Dero est sorti pour faire sa vidéo, pour dire, elle a pris l'exemple de deux copines. On s'entend pour aller quelque part. Par exemple, on dit où on va là, moi je suis bobo, ou bien je boite. Et puis on arrive là-bas, tu montres aux gens maintenant que tu marches, comme si au départ on ne s'est pas entendu. Pour dire quoi? Avant de commencer l'émission là, avant de commencer la saison, il y a un briefing qui se fait au départ. C'est l'éclairci Hassan Hayek est venu apporter dans le panel d'hier. Il est venu en fait mettre Yves vraiment à la lumière. Il dit Yves n'a pas mal fait. Yves au contraire. Non, moi je n'étais pas d'accord avec sa sortie. Non, j'explique ma nièce. Parce qu'il ne devait pas parler dans les causes du contrat d'un travail. Il y a quand même ce qu'on appelle le secret du travail. Il ne peut pas oui, non, mais comme Yves même avait déjà parlé de ça, donc il a apporté plus l'éclaircie. Pour dire, au début, dans le travail, on s'entend sur quelque chose. Et puis, on vient travailler. Donc, pendant le travail, Chola est sorti pour faire croire au monde entier qu'Yves lui avait manqué de respect, Yves l'avait bêché, Yves lui avait manqué de respect. Je dis non, on vient pas pour juger la personne d'Yves. On vient pour juger le travail. Parce que leur émission là, c'est une émission à buzz. C'est une émission à buzz. C'est-à-dire quand ils finissent leur émission là, il faudrait que nous derrière là, si on vient parler de ça, c'est que l'émission a réussi. Donc, l'émission qu'elles ont fait là, ça réussit. Et j'ai pas compris. Mais c'est le but au fait. Tu vois avec quelque chose qu'on peut pas dire ça prend pas. But. Donc leur émission a fait le bim le jour là. Maintenant la sortie de la sœur show là, j'ai pas compris. À venir se victimiser et vouloir faire passer Yves pour qu'on dise que c'est Yves cette fois-ci là. Non, Jean, quand tu as déjà le nom d'une sorcière, même quand tu n'as pas mangé quelqu'un, on dit que tu es sorcier. C'est comme ta fille, Leslie. Si d'autres personnes vont dire encore Leslie, tu vois un peu. Même les gens ne vont pas savoir que tu as raison ou tu as tort, parce qu'ils t'ont déjà collé une étiquette au fait. C'est ça. Pas de problème. Donc moi j'ai dit hier que quand on ne connaît pas réellement une personne, on lui jette toujours du discrédit. Il faut frotter Yves
pour voir qui elle est réellement. Moi, je l'ai vue. Toi, tu l'as Je frotté. l'ai Hein. frottée. Oui, quand je suis partie à Abidjan, je l'ai vue. C'est une très belle personne. C'est une femme au grand cœur. Et là encore, sur ton émission, je profite pour lui dire merci. La Waraba, la Lionne, Saoua la lampadaire, elle donne lumière. Oui, ma fille. Son émission là, ça a pris, elle fait des Ivy là, c'est Cyril Hanouna de Côte d'Ivoire. Et puis Mais ça moi, chauffe pas. maman, elle te coupe pas la parole, tu sais. La Côte d'Ivoire, nous les francophones, on est comme ça, on aime minimiser. C'est comme moi je vais avec mon système de la plus sexy de la diaspora. Ils vont te dire non. Cora Obi fait la même chose, la nigérienne. Elle a des millions de followers. Mais quand c'est Leslie qui se met en petite tenue, on te traite de prostitution, on te traite de tout. Tu vois? Chacun vient son mouvement. Moi, il vient un mouvement qui est loup pour eux. String, légérie, sur Snap, les trucs comme ça. La plus sexy de la diaspora. Ils disent pourquoi toi-même tu es ivoirien, tu fais ça? Genre, tu es trop noir. Toi, tu n'as pas le droit de faire. Mais quand c'est les anglophones qui font, on va tous s'abonner, on est content. C'est ça. Cyril Hanouna fait son mouvement. Et ils pensent que les Français allument sur Cyril Hanouna. Ils quand ils ont fait enquête impossible sur lui. Donc quand notre soeur, elle dit qu'elle veut faire comme Cyril Hanouna, vous dites non, comment les Ivoiriennes, les femmes, elle doit être soumise, elle doit fermer sa gueule, elle doit se taire. Donc, faut pas avoir fait comme Cyril Hanouna, c'est abusé. Cyril Hanouna, il ne fait rien. Si il veut faire comme Cyril Hanouna là, on va parler chaque jour, on va avoir attaqué. Parce que Cyril Hanouna, lui, il envoie les députés, puis il les bloque la parole. Ça chauffe pas. Il envoie les hommes politiques, puis il dit chut. Le il fait ça, c'est que les tantis européens vont s'exploser. Il a dit. Adama. Non, Ivy, elle a du charisme. Et puis, elle a su s'imposer. Elle a su s'imposer avec sa force, avec son charisme. Mais quand quelque chose est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Les gens viennent juger la personne d'Ivy au lieu de juger l'émission. Elle fait son émission. Elle a sa thématique. Elle a sa ligne éditoriale. On dit non, on veut juger la personne d'Ivy. Moi-même, hier, je me suis énervée. J'ai dit, mais laissez-moi m'exprimer. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Ivy a fait son émission. On dit soumise, insoumise. Mais quand on dit jouant, si tu es trop fâché sur le panel de télé, là, tu dis non, Ivy, je lève mon doigt. Non, ça, là, ce que tu as dit, ça ne me plaît pas. Mais pour aller boire soupe de poisson, parce que ta camarade n'est pas partie, tu places une caméra, tu viens dire... Ah, elle est invitée, Ivy n'est pas partie. Non, parce qu'Ivy n'avait pas le temps, elle devait faire quelque chose. Non, mais tu sais, moi, je t'ai expliqué le truc du Ropero. Le Ropero, quand il vient vers toi, il vient d'abord en tant qu'un pro ou bien en tant qu'un fan. Tu vois, j'aime ce que tu fais, je veux faire comme toi. C'est un peu ce qu'elle a fait. Pendant un an, ah, Ivy, j'aime ton émission, mais il faut m'intégrer tout et tout. Et en fin de compte, il faut pour être plus crédible. Parce que le Ropero, quand il vient, c'est pas ta personne, il regarde, c'est ton entourage. Elle s'est dit qu'il vit à bras longs au pays. Il peut enfermer, même si elle a le temps, il peut enfermer Ado. Donc, c'est dit, si Ivy peut enfermer Ado, c'est qu'elle peut avoir une relation de Ivy là. Tu vois un peu. Donc, si Ivy peut faire enfermer Black ou Deben Babo, c'est qu'elle peut. Donc, quand l'adversaire vient vers toi, son but là, c'est pas toi. Il s'est dit que s'il mange toi, il s'affiche toi, il voit toi dans les soirées, ça donne du crédit à tes personnes, à tes babatiers, à tes donateurs forts qui sont à côté de toi. Donc, tes donateurs qui sont à côté de toi, ils vont plus avoir peur d'aller vers Show là-bas, ils vont dire que Show là et Ivy, on les voit ensemble. Ça, c'est le travail du ropéroïsme. Ça, c'est du professionnalisme ropérotisme. Non, mais moi elle peut sortir pour dire elle veut pas mettre plusieurs plateaux de télé et puis vouloir jeter du discrédit. C'est forcé de manger avec toi. Vouloir faire passer l'autre pour ce qu'elle n'est pas, ça je dis non. Parce que tu viens travailler, il faut respecter. Si elle est fâchée, il y a un personnel, le chef de personnel, où elle monte carrément voir les ressources humaines. Ah, j'ai pas aimé, puis entre femmes, elle règle la problématique. C'est tout. Mais non, elle est allée encore plus loin, ce qui m'a fait mal. Elle dit d'elle-même, eux, ils m'avaient invité à aller manger dans son restaurant. Et son restaurant, là, je n'ai pas voulu partir là-bas. Parce que j'ai dit que j'étais occupée, mais je n'étais pas occupée. La partie là, je dis, ah, donc c'est dit que tu attendais Ivy quelque part. Et moi, je tiens à dire... Tu as fouillé même, si Ivy partait là-bas pour aller manger, pourquoi elle voulait partir manger Ivy dans un autre coin? Il faut se poser des questions. Il a dit que c'est le chien qui est à côté de toi, le python, tu le nourris, quand il devient gros, il te lappe et puis il t'avale. Le restaurant d'Ivy, quand elle dit qu'elle ne veut pas partir là-bas, là. Leslie, c'est un chef-d'œuvre. Le restaurant d'Ivy que Ivy a ouvert là, c'est un bim. Ah, elle a ouvert un restaurant? Ah, mais moulé. Un restaurant, Monsieur mais... Thierry, coupez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Thierry. Il faudrait que les gens aillent voir. Parce que quand on parle de travail, il faudrait qu'elle reste sur le travail. Il ne faut pas qu'elle vienne jeter du discrédit sur sa camarade. Elle n'a pas aimé quelque chose. Elle tient informée
la hiérarchie, et puis entre femmes, elles peuvent régler. Parce qu'à la base, elles ne sont pas des ennemis. Elles sont des collègues. Elles sont des sœurs. Donc, pour des collègues et des sœurs, c'est des problèmes qui s'arrangent. Donc, à la base, au début de faire les émissions, il y a un briefing qui est fait. Et elle savait le rôle qu'elle devait jouer. Donc,